quel est l'impact du cahier des charges sur votre rôle en tant que business analyst? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le cahier des charges et qu'est-ce que ça n'est pas? Ce que c'est, vous avez compris, c'est un document contractuel qui engage la responsabilité du client et du fournisseur et qui fournit un cadre de réalisation de la solution. Donc c'est un point de départ de l'analyse métier, ça fixe en effet les objectifs, le cadre à atteindre, la vision sur lequel le business analyst il va forcément se baser. Au début, il lui faut bien quelque chose pour commencer son travail. Donc c'est un input pour lui, c'est un input, mais après il va faire des analyses encore une fois. Puisque son objectif c'est de recommander la meilleure solution possible. La solution, elle n'est pas envisagée dans le cahier des charges, elle est souhaitée, mais normalement il n'y a pas de solution précise. Et quand j'en vois, parfois je me dis c'est malheureusement un gros travers quand les chefs de projet ou les clients ne connaissent pas ce qu'est l'analyse métier et ses bénéfices. Et souvent, il faut essayer de convaincre et d'expliquer aux clients que ok, tu as fait un cahier des charges, mais on ne passe pas de suite à la solution. On a encore plein d'étapes avant de construire une solution, parce que sinon tu risques de te planter. Ça, je referme la parenthèse, c'est un vaste sujet, pardon. Alors ce que n'est pas un cahier des charges, ce ne sont pas des spécifications fonctionnelles générales ou détaillées. C'est pas non plus une expression complète des besoins métiers. Il y a parfois des chefs de projet, quand ils ont eu un cahier des charges assez épais, fourni par le client, ou la maîtrise d'ouvrage, ils vont dire au business analyst, ok, tu as tout en main, maintenant tu me fais les SFD. Mais attends, j'ai pas tout en main du tout, c'est un embryon. Il faut faire des analyses, il faut faire de l'élicitation, il faut creuser, parce que c'est pas possible d'avoir recueilli tous les besoins métiers de manière exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle en très peu de temps, puisque souvent, dans beaucoup de projets, un cahier des charges s'est fait assez rapidement, voire sans rencontrer les parties prenantes. Donc voilà, ça n'est pas un document de spécification fonctionnelle générale ni détaillé. Le cahier des charges, il est consulté, en tout cas fonctionnel, il est consulté surtout en début de projet par le business analyst, c'est-à-dire au moment où il va commencer ses analyses, analyse de besoins, analyse d'existant, il va vraiment consulter son cahier des charges pour comprendre vers quoi, comment il va construire en fait ses ateliers de travail par exemple, et qu'est-ce qu'il va analyser. Et également, il peut l'utiliser en début de conception fonctionnelle. Après, il est en général on le regarde plus en tant que business analyst. Par contre, il est utilisé par le chef de projet, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, par les deux même, pour la partie pilotage du projet, puisqu'en fait, on va se rattacher au cahier des charges pour vérifier qu'on est bien dans les clous au niveau coût, délai et objectifs contractuels. Alors, les risques d'un cahier des charges, c'est quand il devient un frein, ça j'en ai parlé tout à l'heure, un frein à l'atteinte des résultats attendus par le client. Parce qu'encore une fois, le cahier des charges, il initie le projet, ça permet de répondre à l'appel d'offres, mais on n'a pas encore du tout réfléchi et analysé en détail les besoins. Et quand on est en plus en approche agile, c'est itératif et incrémental, donc c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Donc on sait grosso modo où on veut aller, enfin ce qu'on veut avoir comme plus-value, mais on ne sait pas le détail. Et en fait, souvent, le cahier des charges, il sert à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage quasiment à se battre sur ça tu me le fais parce que c'est compris dans le cadre forfaitaire du cahier des charges, et l'autre il est en face de vous avez la maîtrise d'œuvre qui dit non, c'était pas clair, on ne s'est pas engagé du tout là-dessus, on n'a pas chiffré ça, et ça fait office de champ de bataille en fait entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Parce qu'en fait, un cahier des charges, théoriquement, il devrait pouvoir être discuté de manière consensuelle. À chaque fois que le business analyst il va constater par exemple que la valeur attendue ne pourra pas être délivrée comme requis dans le cahier des charges, ou il fait son élucidation et il constate que je sais pas, il y a de nouvelles contraintes qui vont impacter la bonne réalisation de la solution, ou alors tout simplement l'organisation cliente elle évolue, je sais pas, un changement organisationnel, PDG qui change de stratégie générale, il y a l'environnement extérieur qui peut évoluer, etc. Parfois, il y a des projets qui durent 1 an, 2 ans, voire plus. Donc, on ne peut pas forcément rester figé comme à l'instant où le cahier des charges a été rédigé. Et donc, c'est normalement légitime de rediscuter en comité de pilotage est-ce que finalement on diverge un petit peu par rapport au cahier des charges, voire beaucoup. C'est des événements en fait qui devraient conduire à une réévaluation des priorités, du planning du projet, des fonctionnalités, etc. Mais dans la vraie vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est problématique parce que quand un fournisseur, une maîtrise d'œuvre,
a signé un contrat au forfait. Ça veut dire qu'il s'est engagé à répondre aux besoins dans le cadre d'une enveloppe budgétaire et des délais précis. Forcément, le fournisseur, son objectif, c'est d'avoir une marge et son objectif, c'est de réussir à délivrer du coup la solution dans les délais et dans les coûts prévus, sans rogner sur sa marge. Et côté maîtrise d'ouvrage, côté client, il y a un peu les mêmes objectifs, c'est-à-dire il ne veut pas dépenser plus que l'enveloppe budgétaire allouée initialement et il veut évidemment être livré dans les délais attendus. Mais il veut aussi que qualitativement, en fait, la solution réponde à ses besoins. Quitte à ce que les besoins sont découverts au fur et à mesure, mais le client, il veut que ça soit cohérent avec ses besoins, même s'ils sont découverts au fur et à mesure. Donc, la partie enveloppe budgétaire et la partie délai attendu, en général, c'est très difficile de jouer là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui est la variable d'ajustement? Souvent, c'est quoi? C'est la qualité de la solution. C'est-à-dire, soit les fonctionnalités livrées, soit la valeur délivrée aux utilisateurs et aux clients. Et ça, c'est quoi cette variable d'ajustement? C'est le périmètre du business analyst, malheureusement. Donc, comme je vous ai dit, au fur et à mesure que le cycle de vie du projet avance, le business analyst, lui, il va faire quoi? Il va affiner, il va découvrir des nouveaux besoins, des nouveaux risques métiers, parce qu'il va faire plein d'ateliers de travail, etc. Il va recueillir les exigences. Et si les décisions prises modifient ou apportent un éclairage nouveau sur le cahier des charges, il ne faut vraiment pas oublier de le valider officiellement en comité de pilotage, de valider officiellement les écarts que les analyses ont mis en lumière par rapport au cahier des charges, parce que sinon, chaque partie, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, va se réfugier sur la communication, les spécifications, ou alors le cahier des charges, ou alors les emails envoyés entre les uns et les autres, pour justifier en fait des incompréhensions de mise en œuvre. Donc ça, c'est le rôle du chef de projet de s'assurer que si jamais il y a des évolutions par rapport au cahier des charges, c'est statué, c'est validé en comité de pilotage. Et c'est important parce que ça permet au business analyst de savoir s'il doit prendre en compte en priorité les contraintes du cahier des charges, ou alors s'il doit se baser sur ces analyses postérieures qui sont plus récentes et plus fiables et plus exhaustives forcément pour faire sa conception fonctionnelle. Et il faut vraiment vous vérifier, vous, en tant que business analyst, sur quoi vous vous basez, parce que le cahier des charges est peut-être pas du tout bon et malgré tout, ça sera une vraie contrainte à prendre en compte et vous ne serez peut-être pas satisfait parce que vous ne pourrez pas fournir la qualité que vous attendiez, mais ce sera peut-être ça votre contrainte projet en fait. Donc c'est très très important de savoir tout cela.